En réalité, je sais ce que je vais faire. Maintenant que je sais que je peux être moi-même et que les gens ont bien aimé le contexte d'être myself, c'est plus simple de faire des vidéos. Les gens qui ont la flemme de lire toutes les semaines, j'ai des blogs. Et en fait, ma vidéo YouTube, ça va m'aider à rassembler tous ces blogs. Logiquement, dans cette vidéo-là, la caméra sera plus quali, le micro sera plus quali. Je vous l'ai dit, on progresse. En tout cas, on fait de notre mieux. Si je devais tout recommencer, voici ce que j'aurais aimé savoir. En réalité, pour faire un lancement, il y a énormément de choses à préparer. Et quand je dis énormément, c'est réellement énormément. Mais je n'étais pas au courant de la moitié des choses à faire. Mais en fait, j'apprends tout sur le tas. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe mal. Par exemple, là, il faut que je fasse des collabs avec des influenceuses qui vont travailler avec nous et pas juste qu'on travaille avec elles. Ça veut rien dire, putain, c'est nul ce que je dis. Ah, en réalité, c'est galère, ça reste galère. À part le lancement, en vrai de vrai, si je devais raconter ma life, il y a le lancement qui me prend pas mal de temps là en ce moment. Ah ouais, il y a un truc que je pensais tout à l'heure. C'est que mon fils là, il commence à marcher à quatre pattes et tout. Il commence à ramper plutôt. Et en fait, moi j'écoute énormément. Quand je vous dis énormément, c'est énormément de vidéos d'entrepreneurs et tout ça, tout ça. Et en réalité, il n'y en a aucun qui parle d'entrepreneuriat avec des enfants. Après, je sais pas, je devrais peut-être écouter des mômes entrepreneuses, enfin des femmes entrepreneuses, mais bizarrement, j'écoute la plupart du temps que les hommes. Et, euh, et je me dis, mais c'est hyper compliqué d'être parent et en même temps essayer de créer un business, c'est deux choses hyper compliquées à faire. Parce que tu vis trop cool, t'aimes trop que ton enfant soit content, tu kiffes. En même temps, t'as envie de jouer avec lui. Et en même temps que tu joues avec lui, et ben t'avances pas vraiment sur le business. Dès qu'il dort, tu travailles, dès qu'il se réveille, Ah, c'est un truc de fou en réalité. Mais si je devais vous parler de ma semaine, on a aussi parlé de pas mal de manifestations. Je sais pas si vous y croyez, vous, la manifestation. Moi, je sais que depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, il y avait énormément de choses que je faisais pas et que maintenant je fais. J'essaie de manifester tout ce que je pense, donc j'écris beaucoup maintenant, alors qu'avant j'écrivais jamais. Qu'est-ce que je fais? Je manifeste, je médite. Je suis quelqu'un qui médite. Là, je suis monté à un stade. Après, c'est super dur la méditation. En vrai, la méditation, je dis je médite, mais en réalité, je suis tellement nul en méditation que c'est un truc de malade. Faudrait que vous essayiez pour voir. En réalité, c'est vraiment galère. Tu te poses pendant 5 à 10 minutes comme tu veux. Tu mets soit un son, soit t'en mets pas. Ça changera, dans tous les cas, ce sera une catastrophe. Si t'as jamais eu l'habitude de méditer, la première fois que tu vas méditer, ça va être une cata. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter là. Et en fait, tu respires et tu te concentres sur ta respiration. Et c'est tout. C'est ça la méditation. Donc tu te concentres sur ta respiration. Et si tu arrives à le faire pendant le laps de temps que tu t'es engagé, c'est génial. Ça veut dire que tu es bon, tu sais comment te concentrer, ça veut dire que tu sais comment te focus sur une tâche sans être perturbé toutes les 2 secondes. Mais la plupart du temps, ce qui se passe réellement, c'est que tu vas essayer de te concentrer sur ta respiration et ton cerveau va t'envoyer dans des endroits mais hallucinants. Genre, moi j'ai des pensées, parfois je me dis, mais qu'est-ce que je me raconte? Et ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu médites, tu te concentres à balle et d'un coup tu commences à penser à un truc de ouf, mais genre un truc genre auquel tu penserais jamais dans la vie. Moi ça m'arrive souvent ça. Mais après le plus important c'est pas d'arrêter quand t'as dévié, c'est juste de se dire ok je suis en train de méditer, j'arrête de penser à ça et je reviens à la méditation. Donc ça c'est super cool, ça aide à être concentré. Moi je suis déjà quelqu'un de très chill mais ça m'a aidé à être beaucoup plus chill, encore plus que je l'étais. Et c'est tout, hein. Ça c'était vraiment cool, c'est vraiment sympa la méditation. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah ouais je me lève maintenant à 5 heures du mat. Et en fait, quand je me lève à 5 heures du mat, bah, ou même quand je me lève à 6 heures, n'importe, mais en fait, il y a un laps de temps quand on se réveille où on est fatigué. Et ce laps de temps dure hyper longtemps si on ne fait pas une activité qui va nous booster. Et pour éviter justement ce laps de temps là où je fais rien parce que j'ai encore trop la tête dans le cul, et ben, j'ai décidé de sortir dehors. Donc à 5 heures, je sors et je vais marcher pendant 20 minutes. Et en fait, cette marche de 20 minutes, elle me permet de me réveiller. Il y a ça qui marche bien, en tout cas pour se réveiller, prendre l'air, sortir dehors, marcher, mettre notre corps en mouvement de ouf. Genre transpirer, c'est super bien, genre aller à la salle ou quoi, ça marche bien. La douche froide,
Ça marche super bien. Après, de base, je faisais ça, mais là, il commence à cailler. Et franchement, j'ai la flemme d'avoir froid alors que j'ai froid. Et bah, c'est tout ce que j'ai essayé en réalité. Salle de sport, douche froide et là maintenant la marche le matin. Et franchement, ça aide à être plus productif parce qu'en réalité, on a plus de temps le matin. Donc ça veut dire que j'ai plus de temps pour travailler avant d'aller au taf et avant j'ai plus de temps pour moi surtout et aussi plus de temps pour ma famille avant de sortir. Petite anecdote, c'était qu'en réalité j'ai commencé à me lever très tôt là depuis quelques mois maintenant, peut-être un an, je sais plus. Et en fait, le truc fou, c'est que moi, je me réveille super tôt, à 5 heures. Ma femme, elle se réveille un peu plus tard. Mais moi, je suis réveillé de ouf. Ça fait 2 heures que je suis réveillé. Donc, je pète la forme en réalité. Donc, moi, quand je vais la voir, elle qui vient de se réveiller, genre, on va dire à 7 heures, je pète la forme déjà. J'ai fait plein de trucs depuis 5 heures. Et je suis trop excité pour elle. Elle est encore dans le coltard. Et à chaque fois, c'était en mode arrête de me parler, parle-moi pas le matin. Et moi, je suis en mode mais ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, je suis plein de bonnes occasions. Je suis trop content de te voir. Et elle me refoulait de ouf et tout. Et j'ai pris trop de temps à comprendre qu'en réalité, moi, je t'ai réveillé, mais elle était encore dans cette phase où elle est réveillée, mais un peu dans le coltard. Et tous les jours, je me disais, hey, tu sais quoi, je te parle même plus. Vas-y, tu sais quoi, je te parle plus le matin, c'est bon. Mais après, j'oublie ce que je dis. La vie, j'oublie. Donc le lendemain, je refais pareil. Et elle me redit pareil. Je dis, mais ouais, c'est la dinguerie. Mais ouais, levez-vous le matin, en vrai, c'est super cool. Et même, t'as l'impression de faire tellement plus. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Quand je sors le matin, à 5 heures du matin, et que j'ai marché dans mon quartier là, et que je vois que toutes les lumières des fenêtres sont éteintes, et qu'il fait nuit, et que genre, je vois les étoiles, je me dis que j'ai l'impression de faire quelque chose en fait, c'est tout. J'ai l'impression que c'est d'être différent, de faire vite fait mieux, tu vois, que ce que je pourrais faire de mieux. Ça veut rien dire, mais je me suis compris. Et j'espère que vous avez compris. Donc n'hésitez pas à vous lever le matin, n'hésitez pas à manifester, n'hésitez pas à avoir de bonnes habitudes. Moi, mon conseil pour accéder ou avoir de nouvelles habitudes, ça serait de forcer, réellement forcer. Parce qu'il faut, scientifiquement parlant, 25 à 30 jours pour qu'une habitude soit acquise. Donc en vrai, tu es obligé de forcer. Parce que je vous promets que vous levez le matin à 5 heures du matin pour la première fois, ça fait mal et c'est horrible. C'est horrible, 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 horrible. T'as cette petite voix dans ta tête qui te dit vas-y, dors 5 minutes de plus là, vas-y, pose-toi, pose-toi. Et toi, tu l'écoutes. Tu dis vas-y, 5 minutes de plus, c'est quoi? Bam, tu mets repousser le réveil. Tac, tu dors, tu dors. Et il ressonne de 5 minutes. Cette petite voix là même, elle a une voix encore plus douce. Non, mais t'as comment t'étais bien pendant ces 5 minutes là? Et tu sais quoi, mets 10 minutes, vas-y, t'inquiète. Après, il se réveille, c'est sûr. Bam, tu redors. Donc toi, tu dors, tu l'écoutes cette voix malheureusement pour toi. Tu te réveilles 10 minutes après, tu dis bon, vas-y, là, je vais sortir du lit là. Faut vraiment que j'y aille. Et là, cette petite voix, avec une voix douce et tendre, tout ce que vous voulez. Non, frérot, tu sais quoi? Vas-y, on s'en fout, dors un peu là. Tu seras mieux quand tu vas te réveiller tout à l'heure. Toi, je dis sérieux, t'es sûr de toi? Mais la vie, t'inquiète, je suis sûr. Dors, tu verras. Dans 1 heure, tu te réveilles, sur 7 heures, tu seras prêt. Et tu l'écoutes, cette petite voix. Et tu te réveilles 1 heure après, et t'es fatigué. T'es au bout de ta vie. T'es crevé comme si t'avais. Alors que t'as dormi, hein. Mais t'es fatigué. Mais voilà. Donc levez-vous tôt, suivez le Travel Gang et soyez prêts pour le lancement qui sera début décembre. On va lancer nos premières valises au monde avec pas mal de jeux concours aussi. Donc soyez présents. N'hésitez pas à aller sur notre site internet le Travel Gang avec 2G à la fin.com pour vous inscrire à la liste d'attente et pour avoir pas mal d'exclus en avance.